vais vous présenter dans quelques secondes. Donc, nous allons démarrer et laisser bien sûr entrer les personnes qui nous rejoindront dans les prochaines minutes et qui prendront le train en route. Donc, je suis ravie de vous accueillir au nom de l'équipe Hachette Technique. Donc, je suis Sophie Corville, la directrice du département Hachette Technique, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une visioconférence animée par nos auteurs, spéciale STMG, c'est la deuxième de cette année. Ce soir, avec moi sont présents Claire Lheureux, qui est une de nos auteurs depuis de nombreuses années chez Hachette Technique, qui a enseigné durant environ 15 ans en classe de STMG, qui est enseignante d'économie-gestion et qui est aujourd'hui en classe de BTS et de prépa sur l'Académie de Rouen. Elle est accompagnée de Jean Ferret, enseignante d'économie-gestion également, que vous pouvez apercevoir sur votre écran, et qui enseigne en classe de STMG, également dans l'Académie de Rouen. Nous n'avons que des Rouennais ce soir avec nous, et qui est créateur d'une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Et enfin, notre troisième auteur, qui est Alban Lucas, qui écrit aussi depuis de nombreuses années chez Hachette et qui est enseignant d'économie-gestion, aujourd'hui en BTS, qui a longtemps enseigné en classe de STMG. Voilà, alors pourquoi se retrouve-t-on ce soir? Tout simplement parce que, voilà, on avait envie de vous proposer une visioconférence propre aux classes de STMG sur la thématique de faire aimer la STMG. Donc, on va aborder 3 points. Le premier point, ça sera comment valoriser la filière STMG auprès de vos élèves. Le deuxième point, comment valoriser cette filière au sein d'établissements, notamment auprès de vos collègues, par exemple, des autres filières. Et enfin, comment valoriser cette filière auprès des parents. Chez Hachette Technique, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on essaye de traduire aussi dans nos ouvrages, la valorisation des filières technologiques et professionnelles. Mais voilà, là, on voulait donner la parole à nos auteurs pour vous expliquer un petit peu, eux, ce qu'ils ont pu tester et expérimenter dans leurs établissements. Ça pourra vous donner des idées. Et surtout, pour vous entendre, vous aussi, et nous dire un petit peu comment vous faites, vous, dans vos établissements et dans vos académies. Alors, cette visioconférence va durer à peu près 1 heure. Vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de nous poser des questions via le chat. Donc, c'est là vous pouvez cliquer sur la petite bulle conversation. Poser vos questions, faire vos commentaires, donner vos propres idées. Nos auteurs et Thomas essaieront d'y répondre. Et bien sûr, à la fin de cette présentation, il y aura un temps d'échange entre vous et nos auteurs et j'essaierai de relayer un petit peu toutes vos questions. Voilà. Alors, il est 17h36, donc on va pouvoir démarrer. Claire, Jean et Alban, je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne visio. Merci Sophie. Alors, je pense que Jean n'a pas encore activé son micro. Ça va être plus compliqué. Et on avait prévu qu'il commence la présentation. Donc si c'est possible, je lui laisse la parole et j'interviendrai ensuite. Donc, normalement, je pense que vous m'entendez, normalement. C'est parfait. Oui, donc parfait. Donc, déjà, bienvenue à tous, hein, bienvenue, chers collègues, pour cette visio, qui est, je pense, importante pour nous, enseignants à STMG. Il faut savoir que notre filière souffre malheureusement d'un déficit d'image auprès notamment des élèves du lycée. Hein. Et donc, en fait, comment on peut valoriser la filière STMG auprès de nos élèves? C'est déjà, en fait, 2 axes. C'est premièrement, c'est montrer qu'ils existent dans le lycée, déjà, au travers de projets, montrer aux secondes ce qu'on y fait, et puis montrer que ce qu'on y fait en STMG, c'est quand même, on va dire, c'est une vraie matière, des vraies matières basées sur la science. Donc, comme vous pouvez voir sur cette première diapositive, comment valoriser la filière STMG, c'est notamment faire de la promotion auprès des secondes, déjà dans un premier temps. Et par exemple, dans mon établissement, on fait des immersions des élèves de seconde en spécialité STMG. C'est-à-dire qu'il y a une semaine d'orientation où les élèves vont pendant 2 jours tester les 3 spécialités de première. Et donc, ils ont des séances de 2 heures
Alors, l'avantage qu'on a, c'est que finalement, les élèves qui testent nos séances en éco-droit, en management et en sciences de gestion, en fait, comprennent mieux ce qu'il y a en STMG et comprennent que finalement, la STMG repose quand même sur des notions qui sont certes, voilà, peut-être parfois abstraites, mais en même temps qui peuvent leur parler. Et généralement, on a des élèves qui sont en immersion qui finalement hésitent à prendre la STMG, qui après, finalement, confirment aller en STMG. Alors, évidemment, hein, le problème qu'on peut constater, c'est que quand on fait de l'immersion de nos élèves de seconde en STMG, on touche surtout ceux qui, on va dire, veulent y aller. Et des fois, on a un peu de mal à toucher les élèves qui voilà, se destinent dès le début de la seconde hein, à aller en général. Au niveau du timing, on fait généralement cette immersion en STMG, souvent à l'issue du premier conseil de classe, donc que ce soit trimestriel ou semestriel. Concrètement, c'est-à-dire que les élèves de seconde doivent faire les premiers vœux d'orientation. Et donc, ceux qui demandent à aller qui aimeraient aller en STMG, donc font cette immersion. Alors, on a constaté que ça valorisait vraiment la filière STMG parce que les élèves en reparlent autour d'eux. Hein, on va dire, ils partagent leur expérience auprès de leurs camarades qui n'ont pas forcément vécu cette immersion. Et ça crée une émulation. Ça crée une émulation. Donc voilà. Au niveau de la seconde aussi, parce qu'on valorise la STMG hein, dès la seconde, il y a une présentation de la STMG dans toutes les classes secondes et on impose à ce que ce soit toutes les classes de seconde hein, qui suivent cette présentation et tous les élèves, quel que soit hein, leur souhait d'orientation après la seconde. Parce que l'objectif, c'est que déjà, les élèves qui se demandent ce qu'est la STMG, donc vont savoir ce qu'est la STMG. Et ça permet aussi aux élèves qui se destinent à un bac général de mieux comprendre ce qu'on y fait en STMG et ce que leurs futurs camarades de première en STMG feront. Et ils s'aperçoivent finalement que voilà, ça reste quand même une filière avec énormément de débouchés, avec des matières très intéressantes, vivantes, et des matières finalement qui demandent quand même d'acquérir un certain niveau. Voilà, parce qu'on a le gros problème souvent, c'est qu'auprès des secondes, c'est que les élèves qui vont à STMG ont des fois un petit complexe d'infériorité par rapport à leurs camarades. Donc, ça passe par des présentations dans les classes, par exemple, c'est-à-dire que voilà, les collègues d'STMG vont présenter la STMG à toutes les classes hein, de seconde, souvent avec le professeur principal pendant les heures de vie de classe. À l'issue de la présentation, il y a forcément des questions des élèves, donc on y répond. On valorise aussi notre filière STMG par intermédiaire pendant les journées portes ouvertes, où parfois on peut demander à des élèves de tenir un stand et donc de renseigner les parents, renseigner les élèves qui viennent visiter le lycée. Il y a aussi le parcours entreprendre enseignement optionnel, hein, management et gestion, qui justement est là aussi pour valoriser notre filière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas hein, ce concours, en fait, c'est un concours en gros, alors pour schématiser, hein, c'est un concours entre guillemets de création d'entreprise où on va faire un petit business plan et on va essayer de défendre voilà, ce business plan auprès d'un jury. Et l'objectif, c'est de mettre l'élève dans la peau d'un futur chef d'entreprise qui a une idée, un projet de création d'entreprise et qui va réfléchir, bien sûr, par exemple, aux ressources dont il a besoin, au marketing, à la future gestion, au financement. Et ce qui permet en fait de comprendre que finalement, la STMG tend vers des métiers hein, très utiles dans le monde des entreprises. Donc voilà, c'est autant on va dire, de petites actions, de petits projets, mais le but, c'est de montrer à l'ensemble du lycée voilà, que la STMG existe.
qu'elle Oui, et existe. son contenu aussi, Jean, si je peux me permettre, parce que Oui, on vas-y. choisit quelque chose qu'on ne connaît pas. Et au collège, on a fait des maths, du français, de l'histoire géo. Alors ça, on se projette un petit peu, même si ça a des noms différents dans les filières au lycée. Mais le droit, ben, on n'en a pas fait. La gestion, alors qui est un mot un peu valise, parce que comment dire, ça désigne tant de matières différentes finalement dans notre filière et dans le supérieur aussi, hein, parce que on a aussi des matières qui sont très valorisées dans le post-bac, dans les IAE, dans les écoles de management. Et puis en anté-bac, c'est pas connu ou c'est pas très valorisé. Donc c'est un peu dommage. Donc donner du contenu, donner des exemples, expliquer que ça tourne autour du monde des entreprises, qu'il y a des techniques à développer comme dans toutes les manières, des choses à apprendre, de la théorie et de la pratique. C'est vraiment important. Mais choisir quelque chose qu'on ne connaît pas, bah, c'est forcément plus compliqué. Oui, alors pour la petite anecdote, hein, par exemple, on a nos aides de terminale qui doivent se renseigner, voilà, ce qu'il faut faire après le bac pour Parcoursup. Et ils sont souvent étonnés de voir qu'il existe une licence économie-gestion ou sciences de la gestion. Et finalement, il faudrait peut-être mettre ça en avant, que l'économie et la gestion, voilà, les sciences de gestion, finalement, sont une vraie discipline universitaire. Et en montrant en fait aux élèves dès la seconde, voire même pourquoi pas les élèves voilà, qui viennent visiter, qui sont en troisième, qu'il y a des poursuites d'études possibles, notamment autour de la filière économie et gestion. Et le troisième point que vous pouvez voir ici à l'écran, c'est que ce qui marche aussi très très bien auprès des élèves, c'est faire intervenir d'anciens élèves, notamment soit du lycée, qui en fait sont déjà en études supérieures, voire même sur le marché du travail, et qui montrent que avec un bac STMG, on peut faire des études supérieures très intéressantes, voire même monter haut en termes d'études, hein, voire le bac plus 5, voire même notamment sur les filières, par exemple, comptables, on peut aller jusqu'à l'expertise comptable, et montrer en fait aux élèves de seconde, de première, de terminale, qu'au final, en STMG, on arrive à rentrer en études supérieures et après, évidemment, à faire des études plus ou moins longues. Et l'avantage aussi, c'est que l'ancien élève peut très bien montrer aussi sa carrière professionnelle, montrer qu'il exerce un métier qui est peut-être parfois pas toujours connu de l'élève, un métier valorisant, un métier qui parfois bouge, un métier qui, moi je dirais souvent quand je rencontre mes anciens élèves, un métier qui finalement les passionne. Et s'ils n'avaient pas fait la STMG, ils n'auraient peut-être pas eu accès à ce métier-là. Et donc, on a mis dans le diaporama notamment une action qui est un petit peu nationale, c'est ce qu'on appelle les portraits de la réussite. C'est-à-dire que c'est une exposition, c'est un ensemble de photos, souvent en grand format, avec une légende où on voit un professionnel voilà, dire voilà, je suis, par exemple, je sais pas, je suis directeur financier d'une banque, de telle banque, et j'ai fait tel bac, tel BTS, tel IUT, etc. Et certains établissements en font même des expositions, que ce soit au CDI, dans les couloirs, dans le hall. Et ce qui serait bien, ça serait que dans ces portraits de la réussite, on voit des professionnels qui viennent justement du bac technologique, hein, management et de la gestion, où avant on avait STG, avant notamment, ou STMG, etc. Donc voilà, je ne sais pas si, Jean, si c'est vous voulez quelque dire chose quelque que chose. vous faites dans votre lycée? Alors, C'est quelque chose que vous pratiquez? personnellement, on le fait, mais nous, pas sous forme d'exposition, c'est-à-dire qu'en fait, vu que ce sont des documents en PDF à la base, en fait, hein, voilà, D'accord. les portraits de la réussite sont des PDF qu'on peut imprimer ou qu'on peut demander à un imprimeur d'imprimer en très très grande qualité professionnelle. Nous, on les montre davantage plutôt sous format de fichier. Voilà, on est plutôt sur l'exposition numérique. Mais je trouve que le fait de pouvoir l'afficher en grand, voilà, Ça plus quand les élèves passent devant, ça a quand même un autre sens. Et Oui, est-ce alors que les après, anciens élèves, pardon, excusez-moi Claire, je voulais juste savoir si vos anciens élèves viennent avec plaisir témoigner dans leur ancien lycée du coup. Ben, forcément. Oui, Il m'arrive de contacter effectivement les élèves, ou même quand on les voit, par exemple, à la remise des diplômes à l'automne, on leur demande, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de venir présenter
ne serait-ce que même les premières années dans des BTS ou dans des IUT, et dire, voilà, est-ce que vous venez venir présenter et tout de suite, ils sont volontaires. Parce qu'ils sont fiers de dire, voilà, j'ai réussi en STMG, j'ai atteint en fait on va dire une formation que je n'aurais peut-être pas eue si j'avais été en général. Et ils sont fiers de venir de le dire. Et puis pour les élèves, en fait, ça personnalise. Voilà, c'est non pas une fiche, voilà, une fiche Parcoursup, C'est ça. pas en C'est fait humain. une fiche ONICEP, c'est humain. C'est humain. Et l'élève, en fait, finalement, quand il voit nos anciens élèves, ils se disent, OK, ils sont passés par ce lycée, ils ont eu à peu près les mêmes professeurs, parce que souvent, c'est à peu près le même professeur, et ils se disent, bah, tiens, on peut, c'est possible. Et Claire, Oui, vous vouliez ajouter? Oui, je dis qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu moins compliqué, j'ai envie de dire, qu'auparavant de garder le contact entre les adresses mail qu'on peut garder, les réseaux sociaux comme LinkedIn notamment, où on peut finalement suivre un petit peu ce que font nos anciens élèves et puis les contacter. Et souvent, ils sont vraiment très contents. Ils prennent une demi-journée de congé pour venir s'il le faut. Ils sont capables de faire plusieurs kilomètres parce que parfois, ils font leurs études ou ils travaillent ailleurs. Et ils sont vraiment très, très contents parce que ça les valorise aussi et puis se rappellent les questions qu'ils pouvaient avoir. Donc, ils sont vraiment très contents, vraiment en général très contents. Donc, pour le présentiel. Et puis, les expos, alors, soit effectivement, il y a des choses qui tournent dans les académies, soit il y a souvent on dit plus chef des travaux, mais des directeurs délégués à la formation qui peuvent aussi monter des choses, contacter des anciens, faire des montages. Alors, ça peut être simplement sur PowerPoint, ça peut être des choses, s'il y a la possibilité, s'il y a les logiciels un petit peu plus avancés, mais pour valoriser sur le site internet ou dans les locaux de l'établissement, voilà, des réussites de différents anciens élèves ou étudiants pour les formations supérieures. Très bien. Alors, je ne sais pas, Alban, si vous nous entendez. Je crois qu'on a un problème technique. Est-ce que vous pourriez essayer de parler pour voir si on vous entend? Non. Malheureusement, on ne vous entend pas, donc c'est un problème un peu insoluble. Je ne comprends pas trop pourquoi votre micro est coupé, même en vous reconnectant, parce que je vous aurais bien volontiers cédé la parole là. Alors, on peut essayer en faisant des mimes, mais ça va être plus compliqué. Donc, je vais continuer. Je voulais juste relayer deux remarques voilà, qui ont été faites sur le chat. La première de Éléonore, qui nous explique qu'elle a reçu la semaine dernière une stagiaire enseignante de 23 ans qui a expliqué un peu son parcours, visiblement bac STMG, BTS SAM, licence de gestion et l'INSPE, et que ça a eu un effet très positif sur ses élèves de seconde. Et un deuxième témoignage ou commentaire de Monsieur Jacquemin, proviseur de lycée, qui explique aussi qu'on peut proposer des interventions, des buts pour montrer que l'accès est plus facile aux élèves du bac techno qu'aux élèves du bac général pour ce type de formation. Alors, ça tombe bien parce que c'est une belle transition, parce que on va en parler dans la slide qui arrive. Et c'est vrai que pour justement, sur cette dernière intervention sur les BUT, on est amené parfois à faire des visites des IUT de nos élèves d'STMG. Et en fait, ils sont surpris de savoir que finalement, ils se retrouvent avec, alors avant, il y avait les bacs ES, etc. Ils se retrouvent en fait avec d'anciens élèves, où ils retrouvent d'anciens élèves qui étaient dans les filières générales, et ils s'aperçoivent que finalement, bah, ils se retrouvent au même point que les autres. Et même mieux, Donc, ils capitalisent sur leur savoir et sur leur connaissance dans tes bacs et ils ont même un cran d'avance sur les autres. Hein. oui, c'est ça. C'est que moi, je me souviens même d'un élève qui m'a dit, voilà, bah, je suis en première année d'IUT, et puis bah, c'est même moi qui explique à mes camarades de général, voilà, la compta ou le droit, parce que voilà, ils sont un peu plus novices. Bon, après, ils rattrapent hein, les bacs généraux, mais ça les valorise en fait. Ça les valorise. Alors après le cycle terminal, donc la diapo suivante, vous vouliez nous parler des stages. Voilà. Alors en fait, dans notre académie, alors que ce soit sur le périmètre de Caen ou le périmètre de Rouen, nous avons, alors même si les textes, on va dire, ne le prévoient pas, nous avons fait ce qu'on appelle une expérimentation où on propose à des élèves de première, alors souvent une classe, en fait, nous on a 2 classes par exemple, et une classe doit faire un stage d'une semaine dans une organisation de son choix. Donc, c'est-à-dire que l'élève peut très bien aller dans une entreprise, peut très bien aller dans une association, dans une organisation publique, faire
un stage d'une semaine où on lui confie des missions, notamment, par exemple, interviewer des professionnels, faire par exemple une caractérisation. Comme ça, il fait la caractérisation en vrai et non pas avec des documents. Et nous, on appelait ça le projet promo. Alors, c'était en gros promouvoir l'ouverture du monde des organisations. Et maintenant, on appelle ça OCA. Alors, OCA, c'est tout simplement, alors on va dire, c'est un acronyme qui montre, en fait, c'est l'ouverture, en gros, vers le monde des entreprises, des organisations. Alors, l'objectif, en fait, cette expérimentation, c'est quelque part dire aux élèves de seconde, voilà, si vous venez en première STMG, eh ben, vous aurez l'occasion de faire un petit stage d'une semaine. Et souvent, quand on dit ça aux secondes, ça les intéresse. Parce qu'ils se disent, tiens, je vais peut-être avoir une petite expérience dans le monde professionnel, ça va un petit peu changer les cours. Et puis le fait qu'on me prenne en stage, ça me donne un peu de valeur au niveau voilà, ça valorise. Parce que forcément, il faut que je postule, il faut que je candidate. Donc, c'est déjà un premier levier de motivation. Et ça permet surtout à nos élèves, en fait, de mettre une image, en fait, sur les notions qu'on leur enseigne. Et on peut raccrocher toute l'année dans les différentes spécialités des notions qui leur paraissent peut-être un petit peu abstraites par l'image qu'ils en ont eue ou l'expérience qu'ils ont vécue. Alors, le problème de cette semaine de stage, c'est que, vu que ce n'est pas, on va dire, dans les habitudes du bac techno de faire un stage, il faut demander une autorisation particulière au rectorat. Voilà, c'est-à-dire que nous, ça fait partie de la cellule expérimentation. Donc, il faut monter un dossier et il faut avoir l'accord du rectorat et bien sûr du chef d'établissement, parce que c'est le chef d'établissement qui est responsable de ce stage. Donc, alors, nous, ça va bien dans notre établissement ou même les collègues qui le font du côté de Caen, parce qu'en fait, on a des BTS, donc on a l'habitude de faire des stages. Mais par contre, c'est vrai que pour les établissements qui n'ont pas de BTS, peut-être, voilà, ça peut être difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas forcément de vivier d'entreprise. Et puis aussi, il n'y a pas forcément l'habitude d'aider les élèves à trouver un stage. Bon, dans les lycées polyvalents, ça pose moins de problèmes parce qu'il y a la filière professionnelle qui a l'habitude. Donc, on peut s'appuyer sur les collègues du professionnel. C'est plus simple. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, c'est long à mettre en place parce que, voilà, quand on a une classe de 35 qui doit faire un stage, donc la solution qu'on a trouvée, c'est mettre, par exemple, cette semaine de stage au niveau du planning, pas en même temps que les classes de BTS ou les classes de bac pro. Voilà, éviter que ça chevauche. Et puis aussi peut-être, nous, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de dire vous allez en entreprise, eh ben, vous pouvez aller dans une association, dans votre club de sport, voilà, à partir du moment où ils peuvent vous accueillir toute la semaine. Donc voilà, c'est peut-être ça qui peut être compliqué à trouver, mais au final, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on le fait, tous les élèves trouvent un stage. Ils arrivent tous à trouver un stage, et pourtant on est un lycée rural. Nous, on est un lycée rural, on n'est pas forcément dans une très grande ville. Et on Les vous gens, indique… oui, pardon. C'est pas pour toutes les classes de STMG, hein, c'est une Non, classe. en fait, c'est une classe sur les deux, sachant que, en plus, vu que ça attire pas mal d'élèves, ben, ils sont obligés de faire en fait une aide de motivation pour entrer dans cette classe qui fait un stage. On nous Et ils indique font sur le cette aide chat… de motivation dès le mois de juin. On nous indique sur le chat que ça permet aussi de se rendre compte que le métier idéalisé, hein, entre guillemets, ne correspond pas forcément à leurs attendus et ça peut les aider à choisir leur enseignement spécifique de terminale. Oui. On a une question, est-ce que c'est l'élève qui doit trouver son lieu de stage ou bien c'est vous qui les affectez à des lieux prédéfinis, dans des entreprises prédéfinies? On les responsabilise, c'est-à-dire que c'est à eux, dans un premier temps, de chercher leur stage. Ça les prépare même à l'enseignement supérieur, où ils devront chercher eux-mêmes un stage. Par contre, effectivement, on a toujours, hein, vous savez, comme en BTS, on a toujours à la marge des élèves qui ont du mal à trouver parce que soit ils n'ont pas de relation, ou soit parce que voilà, ils sont tellement timides qu'ils n'osent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on puise dans le vivier notamment de nos stages de BTS, ou éventuellement on demande aux élèves de la classe, est-ce que vous ne connaissez pas une deuxième entreprise, Ils ont des contacts. Voilà, c'est-à-dire que, et généralement, on n'a pas forcément besoin de jouer nos contacts. Parce que les élèves entre eux, au bout d'un moment, ils arrivent à être solidaires. Oui, ils y arrivent.
Alors, je vois que Alban désespère. Il est avec nous, mais on a un problème de son visiblement avec son PC. On va passer au prochain point du coup parce que je vois que l'heure tourne. Donc, partenariat Oui, avec c'est vrai que je suis un peu Alors, bavard. c'est on revient sur la précédente diapo, Ambre, s'il te plaît. Donc, le deuxième point, c'était partenariat avec l'IUT. Partenaire avec l'UT, en fait, c'est ce que disait, c'est ce qui était dit tout à l'heure Voilà. dans le chat, c'est Oui. qu'en gros, nos élèves vont visiter l'IUT. Il y a une présentation en fait des collègues du UT dans un premier temps. Ensuite, les élèves vont sur place et participent parfois à des projets communs. Par exemple, ils participent au projet tutoré des étudiants de BUT. Par exemple, nous, dans notre académie, l'IUT d'Évreux organise 24 heures pour entreprendre. Et donc, les étudiants d'IUT voilà, font équipe avec des élèves d'STMG, de terminale. Et donc, forcément, hein, tout ce qu'on présente là est valorisé au niveau du lycée. Hein. Au niveau du lycée, bien Voilà, sûr. à chaque fois, il y a une publication Oui. sur le site, sur les réseaux sociaux du lycée, pour que tous les élèves du lycée le savent. Je sache. Donc, voilà, sachent. Peut-être on a, voilà le dernier point sur les classes préparatoires. oui, les classes prépa, alors c'est ce que nous on appelait à l'époque un projet CLAP. C'est-à-dire alors CLAP comme classe préparatoire, c'est-à-dire que pour montrer aux élèves que les classes prépa, c'est une poursuite d'études possible. Il n'y a pas de camp bac général qu'on peut faire une classe prépa à école de commerce. On a un partenariat avec la classe prépa, c'est-à-dire que c'est le même principe que pour l'UT. Il y a une présentation, les élèves vont visiter, et puis il y a des activités, des projets en commun avec les étudiants de classe prépa. Oui, alors il y a une classe prépa ECT par académie. Donc pour les collègues qui ne connaissent peut-être pas cette classe prépa, c'est une voie dédiée. En fait, pour intégrer dans les écoles de management, il y a 4 maintenant même types de classes préparatoires post-bac. Pour les bacs généraux avec une orientation plus scientifique ou plus économique, pour les bacs technologiques. Et il y a même quelques classes prépa dédiées aux bacs professionnels qui peuvent passer les concours des écoles de management, mais il y en a très très peu en France. Hein. Alors que les prépa ECT, il y en a quand même, il y a un bon maillage territorial, y compris d'ailleurs hors de France, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Voilà. Donc en général, c'est des promos quand même assez importantes d'une quarantaine d'élèves, donc sur 2 ans, avec un accompagnement assez personnalisé, avec un système de colle qui permet vraiment de renforcer les connaissances de STMG puis de les amener au niveau des concours des écoles qui sont prestigieuses. Tous les ans, il y a des élèves de prépa ECT, donc des anciens STMG, qui rentrent à HEC quand même. Hein, donc pas beaucoup. Hein, HEC, les SEC prennent une petite dizaine d'élèves d'étudiants au niveau national, mais c'est quand même des réussites dont les collègues de prépa ECT sont très fiers. Et puis des écoles aussi qui sont entre guillemets moins prestigieuses par rapport à celles que je viens de citer, mais qui permettent quand même aux diplômés d'avoir de très beaux parcours dans les différents domaines de la gestion, en fait, que ce soit le marketing, la finance, mais alors d'autres choses aussi auxquelles ils ne pensent pas forcément, comme les achats, la logistique, beaucoup de choses au niveau de l'innovation, de la RSE maintenant, donc, et puis des métiers d'avenir, en fait, peut-être des métiers qu'on ne connaît même pas encore tout à fait aujourd'hui. Donc voilà, ça peut amener vraiment à des parcours très intéressants, mais encore une fois, il faut savoir que ça existe. Il faut lever les freins et les barrières parce que souvent ils se disent mais moi je n'en serais pas capable. Or c'est pas vrai parce que là encore on a des témoignages et c'est vrai que dans l'académie de Rouen il y a une semaine qui est dédiée où les élèves de prépa vont dans leurs anciens établissements pour valoriser ce qu'ils font et puis inversement la possibilité aussi de visiter le lycée et les classes prépa et de témoigner sur les réussites en fait. Est-ce que vous avez sur votre académie beaucoup de candidats à cette classe préparatoire? Alors, ça varie. Là, c'est vrai que depuis que les BUT ont augmenté leur quota de STMG, on voit le volume. On a vu déjà l'année dernière le volume de candidatures un petit peu diminuer. Mais voilà. Mais il faut lever les freins. Alors, pour quelques années, on a organisé un concours de management pour valoriser aussi ce qui se fait dans la prépa. Bon, là, avec le Covid, c'est quelque chose qui a été mis entre parenthèses. Mais il y a vraiment des beaux parcours à avoir. Donc, alors, en termes de volume nous, on est une académie peut-être un petit peu différente, mais voilà, tout dépend du volume de recrutement potentiel de l'académie, du nombre de diplômés STMG, mais voilà, un Mais étudiant. c'est une voie à faire connaître, en tout cas, y compris auprès des parents qui n'en ont absolument aucunement connaissance. Tout à fait, et pas forcément que pour le premier de la classe.
Exactement, oui, oui, tout à fait. Aussi, hein, je veux dire, voilà, quand on a un niveau, voilà, il suffit, c'est encore 2 ans où on travaille, on améliore ses méthodes, on capitalise sur ce qu'on a appris, mais on développe, on renforce. Et si on a eu, comment dire, un petit peu de difficulté à se mettre en ordre de marche en première ou en terminale, voilà, on a encore sa chance après le bac, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, il faut aussi lever les freins en se disant, c'est pas que le premier de ma classe qui peut rentrer dans Qui ces, peut rentrer. Alors, je vous propose qu'on poursuive maintenant Bien avec sûr. la dernière diapo sur comment valoriser la filière STMG auprès des élèves. Alors, il faut savoir que ce soit pour les secondes, les premières ou les terminales, on peut être amené, par exemple, quand on est en relation avec les élèves sur LinkedIn, nos anciens élèves, montrer à nos élèves d'STMG, même de seconde, par exemple, dans quelle entreprise ils sont, quel métier nos anciens élèves font. Et ils s'aperçoivent finalement qu'il y a plein de métiers divers et que certains même arrivent à rentrer dans des entreprises internationales. Et ça, en fait, c'est ce qui permet en fait de valoriser notre filière. Comme ça, les élèves de seconde se disent, ah oui, finalement, on peut rentrer dans ces grandes entreprises-là, on peut, ah oui, d'accord, un tel est en train de faire un master, voilà, pour devenir voilà, directeur de quelque chose, etc. Et donc, ça les valorise vraiment. Ça valorise vraiment. Et on leur dit, voilà, c'est des vrais élèves. Hein. Ils étaient là à votre place il y a quelques années. Et même certains n'étaient pas forcément les meilleurs de la classe. Et la STMG leur a finalement redonné une confiance. Et toujours pareil, hein, s'ils n'avaient pas fait la STMG, je ne suis pas certain qu'ils auraient réussi à rentrer dans ces filières-là. Donc, l'objectif, c'est par exemple aussi de faire intervenir des professionnels, par exemple des notaires, des experts comptables. On a aussi notamment on peut leur proposer, par exemple, le réseau d'alumni. Alors, peut-être que Claire, tu pourrais peut-être Oui, alors en fait, parce que c'est toi qui avais suggéré cette idée. dans tous les domaines, déjà, dans tous les métiers, il y a des clubs, des ordres professionnels, en fait, et souvent, souvent les professionnels sont très contents de venir passer 1 heure dans les classes de STMG ou les autres, d'ailleurs, pour valoriser, alors, voir ce qui se passe dans vos académies ou dans vos villes, mais on a le club de la presse et de la communication, par exemple, qui valorise les métiers du journalisme ou les métiers de la communication, du marketing, le réseau NDRH pour les métiers liés à la gestion des ressources humaines, les ordres dont on a parlé, la Chambre des notaires qui est toujours très contente d'intervenir sur les métiers juridiques, on va dire. Voilà, donc, et puis on a oublié de le noter dans le PowerPoint, je pense, Jean, les réseaux aussi, on peut passer par le rectorat où il y a souvent une direction qui permet de favoriser les relations avec les entreprises et de faire intervenir des professionnels. Ça, c'est aussi possible. Et puis via les stages, mais on l'a peut-être mis après, ce qui était avant le CERPEP, qui s'appelle maintenant le CEFPEP, je CEFPEP. crois. Oui. Voilà, où on peut faire des stages en tant qu'enseignant et avoir développer son réseau professionnel pour faire intervenir ensuite des professionnels. Ça fonctionne assez bien. Et le réseau des alumni, l'idée, c'est voilà, si on peut, c'est long, c'est fastidieux et c'est vrai que ça repose sur nous, les enseignants ou les directeurs adjoints ou éventuellement l'équipe de direction, mais de se créer un réseau d'alumni via LinkedIn ou via d'autres logiciels qui permettent d'avoir les coordonnées des anciens et de régulièrement soit envoyer des informations ou demander des nouvelles, ça permet de faire plus facilement venir des professionnels. Oui. Justement, alors, je suis en train de voir dans le chat Madame Basile qui parle du DCG. Et nous, on a tous les ans, en fait, nos collègues de DCG qui viennent présenter le DCG à nos élèves de GF. Et pas forcément que les élèves de GF, parce que c'est une poursuite d'études logique. Après, il n'y a pas que la classe prépa, il n'y a pas que l'IUT, il y a aussi le DCG. Et on a même, des fois, on est même surpris que des élèves de seconde arrivent en première STMG en disant, moi, de toute façon, l'année prochaine, je prendrai GF parce que je veux faire un DCG après. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même… Ils ont déjà et en fait, réfléchi. ils ont bien été orientés parce qu'effectivement, le DCG après une filière STMG, c'est une poursuite totalement logique. Et comme dit Madame Basile dans le chat, effectivement, il y a les STMG souvent qui vont en DCG sont souvent des bons de la classe et ils s'en sortent très très bien. Ils s'en sortent très très bien parce que la STMG leur donne de bonnes bases pour la suite. Absolument. Donc voilà. Après, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, j'imagine, par rapport à l'heure qui tourne. Alors, en fait, comment on valorise la filière STMG auprès de nos élèves? C'est évidemment, c'est donner du sens. En fait, la raison d'être de notre filière, c'est montrer que on rentre dans les coulisses de l'entreprise
Et ça intéresse beaucoup nos élèves. Et par exemple, on peut avoir des partenariats avec notamment l'association 1001 entrepreneurs, où on a un entrepreneur qui va venir présenter son parcours, présenter son entreprise, montrer que la gestion est très importante pour la réussite de son entreprise. L'objectif, c'est quand même de donner du sens, notamment à nos enseignements. Et comment on valorise la filière STMG, c'est aussi quand même, on va dire, garder la noblesse de nos notions, montrer à nos élèves qu'on n'est pas là pour, comme ils peuvent lire sur Twitter, faire du coloriage, je ne sais quoi. On est vraiment là pour apprendre des vraies notions, des vraies techniques utiles au monde de l'entreprise. Alors, par exemple, en éco-droit, quand je suis amené, par exemple, à leur montrer un petit reportage, une petite chronique économique, ils sont quand même étonnés de se dire qu'il y a finalement pas mal de mots qu'ils comprennent parce qu'ils les ont appris en cours et ce sont des mots qui sont utilisés dans le monde réel. Et puis aussi, bien sûr, comment on valorise notre filière STMG, c'est par le numérique aussi. Concrètement, ça veut dire que montrer aussi aux élèves du lycée que si vous voulez faire encore plus de numérique que les autres, venez en STMG. Et enfin, on a aussi le mode projet. Il faut savoir que dans le grand oral, on a gardé le projet. C'est aussi ce qui fait l'ADN de notre filière STMG, c'est de mettre les élèves souvent en mode projet, en travail collaboratif. Et l'objectif, c'est peut-être pour montrer à l'ensemble du lycée que la STMG est intéressante, que les méthodes de travail sont différentes, c'est peut-être de valoriser les projets. Je sais qu'il y a des collègues qui, par exemple, font des concours oraux, des concours, on va dire, où l'élève doit présenter devant un jury avec, il peut y avoir des élèves qui assisent en public où ils présentent leur projet. Ils présentent ce qu'ils font. Les mini-entreprises aussi. Alors, je pense que peut-être parmi les collègues qui nous ont rejoints, peut-être que certains ont et mènent des EPA, des mini-entreprises, hein, c'est Entreprendre pour apprendre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association en fait qui propose au lycée d'accompagner les professeurs qui veulent créer des mini-entreprises, mais réelles. C'est-à-dire que l'élève va devoir imaginer le produit ou le service qu'il va vendre avec, bien sûr, le prototype, se répartir les rôles. Par exemple, un élève va jouer le directeur, l'autre le directeur financier, d'autres vont être plutôt aux ressources humaines. Il peut y avoir du recrutement réel dans la classe. Et ils doivent imaginer donc un prototype, essayer de trouver des fournisseurs pour essayer de le vendre, ce produit. Et l'avantage de cette mini-entreprise, c'est que vu que c'est encadré par l'association, après, il y a un concours d'éloquence à la fin. Et il y a un concours académique où l'association décerne le prix de la meilleure mini-entreprise. Et ça, forcément, ça valorise parce que nos élèves qui participent à ces mini-entreprises, il y a des articles dans la presse, ils vendent des choses dans le lycée, ils ont peut-être parfois un stand de leur mini-entreprise pendant la journée portes ouvertes. Donc, ce qui fait que, et forcément, les élèves savent que c'est les STMJ qui le font. Alors, c'est pas mal fait aussi. C'est vrai qu'il y a tout un réseau d'associations au niveau local qui peuvent vous aider dans les établissements scolaires à mettre ce genre d'action en place. Vous avez cité Entreprendre pour apprendre. On a 100 000 entrepreneurs, 1001 entrepreneurs. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à eux parce qu'ils peuvent vous aider à mettre des projets en place qui peuvent être très motivants pour les élèves. Oui. Alors, je vous propose qu'on poursuive. Du coup, là, on a beaucoup parlé de la valorisation de cette filière STMG auprès des élèves, mais au sein de vos établissements, comment vous faites, quelles idées vous pourriez partager avec vos collègues ce soir pour valoriser cette filière? Déjà, premièrement, dans pas mal de… Ah, là, on ne vous entend plus, Jean. Ah, vous m'entendez ou pas? Ah, ça y est, vous êtes revenu. Oui, d'accord. En fait, je disais qu'au gré de ma carrière, j'ai eu la chance de faire 3 académies, plusieurs lycées différents. Et en fait, j'ai remarqué que dans beaucoup d'établissements, on demandait à des élèves d'STMG de faire ce que nous, on appelle les poissons pilotes, c'est-à-dire qu'en fait, d'accueillir pendant les journées portes ouvertes les visiteurs et de les orienter, voire même faire la visite du lycée. Et ça valorise nos élèves. Parce qu'en fin de compte, ils se disent, tiens, on leur donne cette responsabilité, parce que l'accueil des familles, ça montre l'image du lycée.
Et donc ça, c'est vraiment valorisant pour nos élèves. Et même, ils en sont fiers quand même de se dire, voilà, j'ai quand même, on m'a choisi. Sinon, il y a aussi de plus en plus de projets de développement durable. C'est-à-dire que dans les projets établissements, on met de plus en plus l'accent sur le développement durable. Et nos élèves d'STMG participent justement à ces projets de développement durable et ils apportent leurs compétences de gestion, leurs compétences d'organisation. Et, euh, et finalement, ils participent avec les autres élèves du lycée, que ce soit les élèves de seconde, première, terminale, générale ou pas, ou techno. Et ça tisse des liens. Ça tisse des liens. Finalement, ils arrivent voilà, à montrer qu'eux, ils sont capables de faire les choses, voilà, qu'ils sont capables d'avoir le sens des responsabilités, qu'ils sont capables d'aller au bout d'un projet, de s'investir. On a aussi dans notre établissement, nous, on a la chance d'avoir des STI2D et des STL. Et donc, on mène parfois des projets communs avec les STMG et les STI2D. C'est-à-dire que, par exemple, pour les mini-entreprises, les STMG s'occupent plutôt du marketing, de la gestion de l'entreprise, alors que les STI2D sont plutôt sur on va dire, le prototype, la partie industrielle. Voilà, et à chaque fois, ben, finalement, les élèves de seconde se disent, tiens, si je vais en STMG, je pourrais faire ces petits projets, cette petite mini-entreprise. Et enfin, alors ça a marché très, très bien dans notre académie. On avait ce qu'on appelle les tournois de gestion. Alors, pour X raisons, hein, voilà, à cause du Covid, etc., ça s'est moins fait. Mais nos élèves de STMG devaient participer à des tournois de gestion. Alors, que ce soit inter-lycée ou même des fois dans le lycée. Et donc, l'avantage, c'est que bah, c'est des concours où donc les élèves vont participer, vont se confronter à d'autres élèves. Et forcément, quand ils gagnent le concours ou quand ils sont bien classés au concours, bah, il y a forcément un article. Ils peuvent revenir des fois avec la coupe. Et donc, cette coupe, en fait, est exposée avec celle de PS, du NSS, etc. Et ça valorise nos élèves parce que ça montre que nos élèves gagnent des concours. Il y a le concours des lycéens. Notamment, on a le concours de management, nous, dans notre, dont Claire parlait tout à l'heure, c'est que le concours de management est organisé par la classe prépa et nos élèves d'STMG se mettent dans la peau d'un chef d'entreprise voilà, qui doit défendre, on va dire, une décision stratégique. Et donc, ils font face à des élèves de classe prépa, à des professeurs, même des inspecteurs des fois. Et donc, et tout ça, en fait, c'est relayé dans l'établissement avec des articles pour montrer que voilà, les élèves ont rencontré des élèves de classe prépa. Ils ont fait face à un jury de 5 personnes. C'est de la communication en interne, pour valoriser ces événements. Voilà. Claire, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, on a déjà, on peut passer à la page suivante, mais je ne peux qu'abonder. D'accord. Donc, cette fameuse communication en interne sur ces événements, elle consiste aussi à échanger avec vos collègues des matières générales. Ah oui, tout à fait. Notamment. Alors, de toute façon, pour moi, hein, le meilleur moyen de valoriser notre filière STMG, c'est déjà convaincre nos collègues de seconde que la STMG, voilà, c'est une filière valorisante et non pas une filière de garage. Hein, c'est ça le problème. C'est que dans les conseils de classe de seconde, on a toujours des collègues voilà, qui méconnaissent en fait notre filière et qui disent, bah, de toute façon, lui, il n'est pas bon, il ira en STMG. Et il faut qu'on arrive à convaincre nos collègues. L'objectif, en fait, parfois, c'est peut-être de faire des présentations de la STMG avec ce collègue, en fait. Et comme ça, il écoute notre discours et s'aperçoit finalement que la filière, c'est autre chose qu'une filière on va dire, de service après-vente de la seconde. Et puis aussi, c'est montrer aussi que la STMG, c'est une vraie science. Hein, si on a une matière qui s'appelle sciences de gestion et numérique, ce n'est pas pour rien. Si à la fac, c'est sciences de gestion, c'est que, et on a des auteurs donc, qui montrent que ce sont des matières sérieuses. Donc voilà, il faut vraiment qu'on aille voir nos collègues de seconde, les PP de seconde, les professeurs principaux de seconde, pour leur dire attention, même si vous nous envoyez des élèves qui ont un mauvais niveau ou un niveau très faible, ils vont quand même galérer en STMG.
ils vont avoir du mal. On sent que ce sujet de communication en interne est important puisqu'on a eu une ou deux remarques là, sur le fil de conversation. Et surtout, voilà, c'est Madame Barra qui intervenait pour dire que les élèves avec de bonnes moyennes sont systématiquement découragés d'aller en STMG. Voilà. Oui, et ça c'est mon grand désespoir. C'est pour ça, des fois, que je souffre quand je vais en conseil de classe de seconde. C'est l'élève est excellent, bah, c'est général. Sinon, c'est du gâchis. Vous savez, c'est un peu comme au collège, avec les troisièmes. Il a un bon niveau, bah, ça sera lycée général. Il ne peut pas faire un bac professionnel alors qu'il veut être fleuriste. C'est idiot. Et donc, mais nous, en fait, ce qui s'est passé dans notre académie, je pense que ça, c'est important de souligner, c'est qu'on réduit nos effectifs. Alors nous, ça ne nous plaît pas parce que ça nous fait moins d'élèves, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a une vraie sélection maintenant pour entrer en STMG. On n'a que 70 places et on arrive à avoir des fois 90 demandes. Donc, ce qui fait que les élèves de seconde savent que finalement, ce n'est pas une place garantie. Voilà, c'est pas automatique. Et puis, on leur dit, ben, de toute façon, on prend les meilleurs avant hein, de ceux qui postulent. Et puis, petit à petit, les moins bons dossiers, on ne les prendra pas. Et puis, je sais que les gens être présents au conseil de classe, c'est vrai que là, avec tout ce qui s'est passé au niveau du lycée, c'est plus compliqué d'être présent à tous les conseils de classe de tous nos élèves, puisqu'on n'a plus vraiment de classe, mais les secondes, ça reste encore en fonctionnement de classe. Et du coup, il faut être présent, il faut occuper le terrain. En prof d'éco-gestion, il faut qu'on soit présent partout, dans les réunions, dans les collègues, dans les salles des profs. Il faut qu'on témoigne réussite de nos élèves, il faut qu'on fasse connaître notre filière, aussi nos parcours à nous en tant qu'enseignants, parce que parfois on a aussi des collègues qui imaginent qu'en éco-gestion, c'est plus facile d'être prof en éco-gestion que dans d'autres matières, ce qui n'est pas du tout le cas. On a les mêmes exigences que dans toutes les autres matières. Et effectivement, valoriser aussi le fait que voilà, il vaut mieux faire une bonne filière STMG, avoir un bac STMG avec mention, bien réussir en STMG, plutôt que d'être en difficulté dans les filières générales, parce que et on est aidé quand même par finalement les quotas qui sont installés par exemple en BUT, parce que finalement on a sa carte à jouer en ayant un bac STMG, et c'est plus difficile quand on a un bac général. Avec, on va dire, voilà, au rattrapage ou tout juste, en fait, parce qu'on ne sera pas pris dans les filières sélectives. Ce sera plus difficile à la fac parce qu'on n'aura pas développé d'autonomie, parce qu'on aura galéré, voilà. Alors qu'avec un bon bac STMG, on aura développé des méthodes de travail, des habitudes, on aura réussi avec des bonnes notes et on aura plus facilement sa place et plus de capacité à réussir dans les filières post-bac. Oui, et d'ailleurs, en fait, il y a une grande nouveauté qui va arriver notamment en BTS. En fait, apparemment, en BTS, dans les 2-3 ans à venir, il n'y aura plus du tout de bacs généraux. C'est-à-dire que les quotas de bacs généraux seront de 0. Parce qu'en fait, le BTS devient, on va dire, une poursuite logique du bac pro. Alors, il y aura même un peu moins de place pour les STMG. Donc, c'est-à-dire que il faut bien dire à nos collègues de seconde que si ils ont un élève de seconde qui veut faire un BTS ou un IUT, être en bac général, ça peut compliquer les choses. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est que comme ça qu'on va arriver à attirer des bons élèves qui finalement se disent la CMG, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille pour poursuivre dans ce que je veux. Dans ce que je veux faire, oui. Oui. Et l'IUT a ouvert effectivement les vannes sur les STMG, ce qui fait que voilà, on n'a jamais eu autant d'élèves qui rentrent en IUT et voire même qui ont plus de mal maintenant à rentrer dans des BTS parce qu'il y a moins de place pour eux. Alors, je suis désolée, mais le temps tourne, donc on va continuer. Alors, auprès des parents, parce qu'il y a les collègues en interne dans l'établissement, il y a les élèves eux-mêmes, mais il y a aussi les parents qui souvent jouent beaucoup dans le choix de l'orientation de leurs enfants, sans prendre en compte les velléités de leurs enfants. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? De toute façon, il y a un terme évident, c'est la communication. De toute façon, ça c'est clair. Mais une communication positive. Pour moi, c'est fondamental. En fait, malheureusement, le problème, c'est que les parents, soit sont victimes de vieux stéréotypes, en fait, ont encore les vieux stéréotypes, parce qu'ils ont peut-être vous savez, leur expérience de lycéen, voilà, avec les classes techno, ou alors s'ils sont sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, nous, en STMG, on n'a pas forcément, on va dire, la meilleure image sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a pas mal d'élèves de général qui se moquent des élèves des STMG sur les réseaux sociaux. L'objectif, en fait,
c'est des stratégies qu'il faut inonder les réseaux sociaux de bonnes images, en fait. Et justement, c'est en montrant tout ce qu'on fait, tous les projets, en montrant que voilà, nos élèves STMG ont réussi un concours. Là, dernièrement, j'ai vu sur Twitter qu'il y a eu un concours national qui a été remporté par un élève d'STMG. Donc voilà, et le collègue, je pense que c'était sûrement le professeur de cet élève, l'a mis sur Twitter. Et donc forcément, toutes ces petites informations vont finalement cacher tous ces stéréotypes. Il faut montrer voilà, que la filière STMG existe, qu'on y fait des choses intéressantes et qu'on y fait plein de projets et qui valorisent les élèves. Mais ça, c'est compliqué, hein, je peux vous Donc, dire ça que passe par les portes ouvertes, par exemple? les portes ouvertes où on met en avant les projets. Ça peut être par exemple pour la journée portes ouvertes, faire une expo photo voilà, d'une sortie qui a été faite, voilà, qui est très valorisante. Pourquoi pas mettre en avant le trophée qui a été gagné dans un concours. Ça peut être que les parents rencontrent des élèves d'STMG pour qu'ils puissent discuter avec eux. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et C'est pour puis, ça qu'on demande parfois aux élèves d'STMG de tenir les stands avec les professeurs. Et puis, vous nous disiez aussi voilà, que sur le site du lycée, on peut faire de la promotion pour cette filière. Donc, Ambre, Oui, si tu veux bien cliquer sur les deux liens qui sont sur cette page. Donc là, vous nous donnez l'exemple du oui, site alors ça c'est de votre lycée. dans mon lycée, donc à Bernay, au lycée Fresnel de Bernay. En fait, on a créé un diaporama qui est bien sûr à disposition des parents et des élèves sur le site du lycée, où on présente en fait les différentes spécialités, ouais, les différentes spécialités. Ce qui fait que les parents finalement peuvent consulter ce lien quand ils le souhaitent et donc peuvent s'apercevoir que finalement nos matières sont quand même des matières nobles, des belles matières, des matières utiles pour le monde professionnel. Hein, Et ça, c'est important aussi pour les parents qui viendraient sur le site du lycée pour voir un petit peu ce qui est proposé en termes de filière. oui. Et puis, vous nous avez donné un deuxième lien là, qui est Oui, un alors j'ai donné un Geniali. deuxième Geniali que j'utilise en présentation pour les secondes, mais qui est aussi disponible sur le lycée. C'est-à-dire que c'est une présentation en fait qui explique. Alors en fait, c'est une présentation interactive, c'est-à-dire que l'élève ou le parent se balade, on va dire, dans la présentation. Donc si on a la slide d'après, voilà, il y a un menu interactif où par exemple, quel métier? Moi, j'ai commencé par présenter les métiers parce que je trouve que pour moi, c'est ce qui donne le cap. Voilà, quel métier on peut faire, des exemples de métiers. Ensuite, des exemples d'études. Et volontairement, si on est sur la slide d'après, volontairement, je suis allé jusqu'au bac plus 8 pour montrer aux parents que STMG, c'est pas BTS. On peut aller jusqu'à bac plus 3, bac plus 5, voire bac plus 8. Alors, voilà. Alors, bon, là, on voit bien, hein, évidemment, que après, voilà, la différence entre la filière techno et la filière générale. Notamment, ensuite, je crois, de mémoire, c'est voilà, les qualités requises. Après, j'ai dû mettre une diapo sur les idées reçues. Donc, comment casser les idées reçues, les présentations des spécialités en STMG. Voilà, et c'est un diaporama qui est disponible sur le site du lycée. Sur le Et site donc, et que vous montrez aussi aux élèves de classe de seconde. voilà, qu'on montre aux élèves de classe de seconde, qui est aussi valorisé pour la journée portes ouvertes parce que on fait des fois de l'affichage avec des QR codes, comme ça les parents peuvent voir cela. Claire, vous vouliez dire quelque chose? Non, je veux juste rebondir sur notre collègue Madame Harou qui demandait à ce qu'on valorise. Il me semble qu'il y a quelques années, Canopé avait édité un petit fascicule sur des beaux parcours de STG, peut-être à l'époque, et qu'une de vos prédécessrices à la tête des éditions Hachette Technique était elle-même issue d'un bac Absolument. l'époque. Absolument. Mais effectivement, alors peut-être que souvent, ce qui s'est passé avant le bac, que quand on présente les gens, les entrepreneurs, les responsables d'entreprise, plus ça va, moins on parle de ce qui s'est passé en antébac. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas, malheureusement, Guylaine, on n'a pas de poids sur les médias télé et autres, mais chez Hachette Technique, on est vraiment convaincus voilà,
qu'il faut valoriser cette filière STMG. Alors, on essaye de le faire, nous aussi, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui est un bon moyen pour nous de communiquer et de valoriser cette filière auprès de parents, mais aussi auprès d'entreprises. On a établi des partenariats aussi notamment avec Je viens bosser chez vous, qui est un ancien journaliste qui s'appelle Géry et qui va dans les entreprises faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité et on met à disposition ces vidéos dans nos ouvrages, nos auteurs s'en emparent. Et puis on a, je vais vous en dire quelques mots, mais très rapidement, on a créé avec nos auteurs et notamment les 3 personnes qui sont présentes avec nous ce soir, une nouvelle collection pour le STMG où on a essayé vraiment de valoriser cette filière et de montrer que c'est une filière qui mène à des métiers passionnants. Voilà, donc on a une nouvelle collection qui s'appelle Objectif Bac qui paraît cette année. Vous pourrez feuilleter en ligne sur notre site les 4 nouveautés de niveau première qui sont en cours d'impression et qui arriveront dans vos établissements début mai. Mais vous pouvez d'ores et déjà les feuilleter en ligne. Alors, c'est une collection qu'on a conçue avec nos auteurs, avec des enseignants, qu'on a testé auprès d'enseignants et auprès d'élèves pour vous accompagner et pour faire progresser vos élèves. Et on est parti sur 4 points très importants. Le premier, c'est qu'on a essayé de la concevoir en prenant en compte à la fois vos besoins à vous en tant que professeur et les besoins de vos élèves, en distinguant les deux. On a essayé de vous proposer quelque chose d'extrêmement simple, à la fois sur la forme, en termes de lisibilité et de densité de pages, et très simple sur le fond aussi, c'est-à-dire que ce sont vous, enfin, vous êtes les professionnels en classe, donc le support qu'on va vous proposer aborde les notions du programme en allant à l'essentiel, puisque le reste, c'est votre partie à vous. On a aussi conçu ces ouvrages en gardant des situations et des organisations fil rouge par chapitre. Et pour les organisations, on a essayé de faire en sorte, avec nos auteurs, de choisir des organisations qui fassent mouche et qui plaisent à vos élèves en vous donnant un petit peu de storytelling pour les introduire. Et c'est une collection aussi qui présente beaucoup d'outils pour les élèves, pour les aider à réviser et à acquérir de la méthodologie pour le bac. Donc voilà, j'espère que vous la découvrirez très bientôt. Donc je laisse Ambre défiler les slides suivantes. Vous voyez, on a choisi des entreprises comme Netflix, Tesla, Too Good To Go, Amazon, Nike, le slip français, Nutella, TikTok. Voilà, des entreprises qui peuvent parler à vos élèves et qui peuvent les intéresser. Vous avez quelques pages à l'écran. Sur la diapo suivante, juste quelques mots pour vous dire que pourquoi je vous dis que on a essayé de concevoir des outils pour aider vos élèves parce qu'on a essayé de leur donner des choses rien que pour eux. Vous aurez le droit de les regarder aussi, mais voilà, on a mis un dossier Bienvenue en STMG pour leur donner confiance, pour essayer de leur en dire un peu plus sur cette filière et leur montrer à quel point elle est passionnante. On leur a mis dans chaque ouvrage un livret de révision détachable aussi, pour réviser autrement tous les points importants de chaque thème du programme. Et nos auteurs ont particulièrement travaillé des fiches de méthodologie qui seront visibles au sein de chaque chapitre. Voilà. Pour vous, en tant qu'enseignant, parce qu'on a pensé à vous aussi, nos auteurs sont en train d'écrire pour chaque ouvrage des livres du professeur enrichis, qui vont plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir. Qui seront imprimés et qui seront en couleur, avec des évaluations corrigées en vous proposant des barèmes et qui sera offert en cas de prescription. On vous prépare aussi une banque de ressources qui vous permettra de compléter ces ouvrages avec des nouveaux documents 3 fois par an et des webinaires tels que celui-ci de partage d'expériences 3 fois par an également. Bien sûr, c'est une collection qui sera très riche en ressources numériques, parce que Jean vous l'a dit au début de la présentation, la STMG, c'est aussi une filière où on utilise beaucoup le numérique. Et donc, dans cette collection, vous aurez des quiz interactifs à faire en classe qui s'appelle Kyoshi, une web série qui s'appelle Charlie et Gus, plein d'exercices d'auto-évaluation pour vos élèves qui veulent s'entraîner et se préparer à la maison, et des podcasts du cours pour ceux qui apprennent mieux en écoutant. Voilà, donc c'est une nouvelle collection qui arrive, et que je vous invite à découvrir d'ores et déjà sur le site. Je vais très vite parce que ce qui compte pour moi, c'est que vous puissiez poser vos questions, et surtout, j'aimerais qu'on puisse donner la parole à Alban. Alors, on va faire un test, c'est-à-dire qu'on va départager l'écran, on va nommer Alban en présentateur, et je croise les doigts pour que ça marche.
et pour qu'il puisse prendre la parole parce que là, c'est une solution absolument affreuse pour lui. Alors, je laisse Thomas aux commandes. Alban, essayez. Ah, mon Dieu, j'entends votre voix, c'est un vrai bonheur. De loin. Alors, haussez peut-être le volume de votre ordinateur. Oui, Et ce qu'on va faire, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la parole de façon à ce que vous puissiez vous exprimer sur le sujet. Pendant ce temps, Thomas va lancer un petit sondage pour voir un petit peu qui est avec nous ce soir, pour qu'on en sache un peu davantage sur les enseignants qui nous font l'honneur d'être avec nous. Et je vous laisse la parole. Déjà, bonjour à tous. Je suis content de pouvoir parler. C'est dingue, effectivement. Écoute. De toute façon, j'ai écouté Jean et Claire avec intérêt. Voilà. Jean, vraiment, qu'est-ce que tu t'exprimes bien. J'ai rien à dire. J'ai préparé c'est mon métier, Alban, hein, de m'exprimer. Mais oui, c'est ton métier, mais tu le fais vraiment. Ouais. Non, mais vraiment, Jean. Voilà. Je m'arrête là, mais c'était superbe. Non, j'ai rien à ajouter. C'était très complet. Donc voilà, je suis juste désolé, mais écoutez, je vais pas ajouter de choses sur ce que vous avez dit tous les deux. Mais vous, Alban, en tant qu'enseignant en STMG, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire, voilà, pour valoriser cette filière? Qu'est-ce que vous dites peut-être aux parents ou aux élèves, aux jeunes que vous rencontrez qui se posent des questions sur leur avenir? En fait, je crois qu'il y a deux choses, et Jean, tu l'as très bien dit, c'est dès qu'on parle d'orientation d'une certaine manière, on est notamment. Alors, on vous entend très mal. Vous m'entendez plus là? Non. Malheureusement, on vous entend plus. Vous m'entendez? Très mal. Et là, est-ce que c'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux là. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Oui, je disais. Il y a deux choses. Lorsque nous, enseignants, nous transmettons, en fait, on a le savoir et on est écouté. Par contre, dès qu'on parle d'orientation auprès des élèves directement, j'ai l'impression qu'on se comporte, qu'on est perçu comme un peu des commerciaux et que finalement, il peut y avoir un loup. Et Jean, tu l'as dit, tu as parlé des élèves STMG qui parlent aux autres élèves. Et moi, je crois que vraiment, c'est un vrai levier. C'est un vrai levier. La relation de pair, elle est certainement plus efficace que la nôtre. Donc, il faut vraiment quand même énormément essayer de mobiliser ces leviers-là, à la fois les élèves, et tu l'as dit aussi, Claire, tout ce qui relève du parcours de la réussite, quoi. J'ai vu sur le chat passer Mbappé, alors je ne sais pas si Mbappé a fait... voilà. Il a fait STMG. Il a fait un bac STMG, Mbappé? Il a fait un bac STMG, Mbappé. Laurent Ruquier, mais c'est un peu vieux. Et je crois aussi que c'est ça. En fait, on a aussi besoin d'influenceurs d'une certaine manière, quoi. Et voilà, je suis pas sûr que nous, dans l'orientation, en fait, parce qu'on cherche vraiment à convaincre, parce qu'on veut la vendre, cette filière, on y croit, eh bien, notre discours professoral, il passe pas aussi bien. Il passe pas aussi bien. Là, par contre, où on a un vrai levier de motivation, c'est quand on a les élèves de STMG, parce qu'on a aussi beaucoup d'élèves qui sont finalement pas motivés une fois qu'ils arrivent, parce qu'ils ont été, finalement, ils ont subi leur orientation. Je crois que Jean, tu as dû parler d'orientation active. On a aussi des élèves qui ont subi leur orientation. Et cela, en fait, c'est vraiment par la spécificité de nos enseignements. L'idée quand même que notre objet d'étude, il est magnifique, c'est l'organisation, quoi. Et on va avoir à un moment donné un regard économique qui va permettre de comprendre une décision d'entreprise, ou un regard managérial, ou un regard juridique. Et ça, c'est notre force. C'est notre force et c'est ce qui fait sens. Et c'est ce qui fait que l'élève, il sait pourquoi est-ce qu'il est là, il sait pourquoi il écoute, il sait pourquoi il se lève le matin. Et ça, il faut qu'on soit à fond là-dessus. Et donc, notre rôle, à mon avis, il est essentiel à ce niveau-là. Soyons bons sur le fond, soyons bons didactiquement, soyons bons pédagogiquement, et puis on aura aussi les élèves qu'on mérite d'une certaine manière, quoi. Voilà, je m'arrête là. Merci pour ce témoignage, Alban. Alors, on a ce soir parmi nous, donc si je regarde un petit peu le sondage des enseignants qui sont 32% en classe de première et 30% en classe de terminale STMG, 17% en classe de BTS, 12% en option seconde, management et gestion. N'hésitez pas à compléter le sondage qui est dans le fil de la conversation. Voilà, et Thomas vous pose la question à vous tous qui êtes présents ce soir. Et vous, quelles actions menez-vous dans vos établissements? Donc, n'hésitez pas via le chat
à nous indiquer si vous faites des choses dont on n'aurait pas parlé ce soir avec Alban, Jean et Claire, parce que ça nous intéresse aussi. Et je crois que ce qui est vraiment important de constater, c'est que ce soir, on est quand même relativement nombreux à vouloir défendre cette filière avec des profils variés. Hein. Vous êtes majoritairement des enseignants, mais vous avez aussi avec vous des éditeurs et des délégués pédagogiques de la maison Hachette qui sont du même avis que vous. Donc, je vous encourage vivement à continuer de participer à ces visios qui nous permettent de faire du partage d'expérience et qui nous permettent aussi d'affiner un petit peu les contenus qu'on peut vous proposer, que ce soit des contenus papier ou numériques. J'espère que vous allez découvrir très vite notre nouvelle collection Objectif Bac et qu'on aura réussi avec toute notre équipe d'auteurs à faire des nouveaux ouvrages qui collent à cette vision, à cette volonté de valoriser la filière STMG. N'hésitez pas à contacter vos délégués pédagogiques si vous voulez d'ores et déjà leur poser des questions. Vous trouverez leur contact sur notre site. Cette visio peut être revue en replay. Donc, s'il y a des collègues à vous qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir, n'hésitez pas à leur dire qu'ils trouveront le replay sur le site Hachette et sur notre chaîne YouTube. Et puis, Ambre, si tu veux bien mettre la dernière diapo, je vous invite à nous retrouver à la prochaine visio, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, toute l'équipe Hachette Technique se mobilise pour proposer des visios régulières dans divers domaines. Et donc, pour la filière STMG, la prochaine visio aura lieu le 11 mai de 17h30 à 18h30, donc une date à noter dans vos agendas. Et elle sera cette fois-ci spécifiquement dédiée à la présentation de la nouvelle collection Objectif Bac, de façon à ce que nos auteurs vous expliquent un petit peu comment on l'a conçue, comment vous pouvez l'utiliser dans vos classes et qu'ils vous en disent un peu plus sur tous les outils que je vous ai rapidement cités parce que ce n'était pas l'objet de cette visio ce soir. Voilà, je voulais sincèrement remercier Claire, Jean et Alban d'avoir été avec nous ce soir. Alban, je suis désolée qu'il y ait eu ces problèmes de son. On fera mieux la prochaine fois. Je remercie toutes les personnes de l'équipe Hachette Technique qui m'ont aidé à préparer cette visio. Je salue nos délégués pédagogiques et je remercie tous les enseignants qui ont été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. Merci. Au revoir à tous. Allez, au revoir à tous.